J'ai rien fait péter. Non, mais justement, apparemment, il y a beaucoup d'incendies de votre côté, donc je voudrais rester à côté vu qu'il y a que moi qui ai les accréditations pour rentrer, pour éteindre. Ça marche. Oh, bordel! Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Waouh! Oh punaise, la caution là! C'est une fuyante, je vais quitter ton poste rapidement. Attention! C'est bien pris, Jenkins, prenez pas trop de tonnes un peu, s'il vous plaît. Je sens que ce laboratoire a posé problème en haut là. J'ai vu une fusée s'allumer avec du feu qui sortait, je vais leur dire coucou. Monsieur, je ne connais pas votre nom. Je viens de voir que vous allumiez des espèces de choses où il y a des réacteurs enflammés en dessous. Faites attention, s'il vous plaît, on a déjà eu énormément de départs incendies dans le bureau juste en dessous. Ça serait dommage que ce soit le cas chez vous, d'accord? Ah oui. Non, mais c'est maîtrisé. Ok. Quoi qu'il en advienne, s'il devait y avoir un départ d'incendie, nous on est juste en bas, vu qu'il y a que moi qui ai les accréditations pour rentrer, donc s'il y a un problème, Ok. on a déjà l'extincteur. Ok, ça marche. Merci. Bonne expérience, messieurs. Qu'est-ce qui se passe là-haut là? Ici, quoi? Ah oui, ils sont en train de faire un test sur un truc, un réacteur, je sais pas quoi, donc... Non, mais j'espère que ça sera à la hauteur... Un voleur qui a volé des À la prochaine fois, petit à petit, informations on dans fera les la voie archives. pour pouvoir blinder les vitres, etc. Qui ça? Les réglementations de sécurité. On en a aucune idée. Dérange pas. Vous mettez votre session à l'accueil tout de suite si vous vous mettez à la recherche de cette personne dans tout le complexe. Étage 1, 0, -1, -2 et -3, je vous donnerai l'accès de manière exclusive. Le -4, je m'en occuperai moi-même. Dupont, Ah, vous êtes là. dites-moi, montrez-moi. Bah là, ça... Y a rien qui va, quoi. Qu'est-ce qui vous a dit, slash montré, qu'il y a eu du vol dans la salle des archives? Qui vous a dit ça? C'était... le type des archives, j'ai oublié son nom, mais c'est l'archiviste. C'est Vous avez ok. tombé l'arme ou pas là? J'ai cru comprendre que vous avez informé cet agent d'un vol dans les archives. Tout à fait, oui. Vous avez vu ce vol ou vous suspectez uniquement? Alors je suspecte, puisqu'en fait je vous explique. Les archives sont organisées de telle façon à ce qu'il y a un casier par pôle. C'est-à-dire que j'en avais un pour le pôle scientifique, administratif, etc. Puis là, à mon retour, je n'ai plus qu'un carton. Ici Jenkins, je quitte mon poste, le superviseur se serait étouffé, je vais faire les premiers. Une infime partie des dossiers qui étaient C'est BP. C'est-à-dire qu'il manque les 3 quarts, quoi. Vous savez, ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, monsieur Boutle, donc forcément, les choses ont dû être déplacées. Si l'un de vous deux pouvait venir à l'extérieur avec un extincteur par prévention, si possible. Oui, c'est ce que je compte te faire, mais il a laissé sa session ouverte, j'ai éteint le PC, j'arrive. Hop, voilà, j'ai l'extincteur avec moi. Ça va être rock'n'roll ça encore. Hein. Ok, alors là. Oui, ça prend le feu, ouais, bon. La musique de Satan. Hop. Oh merde, pas elle. Non, mais vous étiez pas là hier, j'ai dû lui hurler dessus jusqu'à perdre ma voix parce qu'elle était en train d'agresser un de nos agents. Enfin, nos cadets, pardon. D'accord. Ce qui m'étonne d'ailleurs. Le cadet qui est à l'accueil, il est un peu perché. Je l'ai remarqué, t'en fais pas. Quand j'ai dû m'occuper de la sécu hier, vu qu'il y avait personne d'autre au-dessus de moi, c'était chaos. J'ai dû l'engueuler plusieurs fois parce que je lui ai demandé de faire un truc qui faisait Z. Mais bon. J'aimerais savoir, c'est qui le gros blanc là-bas, assis sur un canapé C'est Monsieur Blanquer, c'est l'investisseur. Putain. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans là? Il y a Un dedans, dehors, hein. investisseur. Oui, hein. C'est quoi ça là-bas là? Mais ça fait 5 fois qu'on vous le répète, c'est le CSM, Il y a eu 2 fausses mortes. le concours scientifique mensuel. Aujourd'hui, c'est des Je vais aller voir, vous avez l'extincteur. Hein. Ouais, allez-y, parce que moi je peux pas. Permis sur un putain de complexe militaire scientifique. Ah, c'est Monsieur de faire tout Bouteleux. ce que vous croyez. Comment il s'appelle, Reaper va aller voir, parce que moi j'ai l'extincteur, donc je dois surveiller ici. Cassez-vous. Cassez-vous, je veux plus vous voir, monsieur Cullen. Il n'y aura pas d'incendie, parce que je suis là. Cassez-vous, monsieur Cullen. Vous êtes en train de me déranger là, d'accord? Bon, messieurs, on va se calmer, on va commencer à se séparer, sinon on va utiliser les grands moyens, j'ai pas envie. Alors parlez pas calmement, ou vous vous mettez dans un coin. Monsieur sans chagrin, on évite de gueuler, monsieur Whitman, enfin Cullen pareil, qu'est-ce qui se passe Whitman? Bah, vous savez, vous comprenez. Oui, je sais que c'est une fausse idée de merde, mais le problème c'est que la direction l'approuve, donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien si ce n'est assister quand il y a le feu, quoi, c'est tout. Compétent,
Madame écoutez, Shevchenko. sachant le problème, c'est que le Oui, camion dites-moi, vous. anti-incendie Venez avec moi. est emprunté par l'armée. Je peux pas trop aller loin. Non mais madame, j'ai l'extincteur avec moi. Elle a fait Vous un vous arrêt, arrêtez hein. maintenant. Hein? Monsieur Cullen, Mais je ne demande vous pas votre arrêtez, autorisation, d'accord? superviseur. Votre Mais sœur a monsieur fait un Cullen, arrêt, hein. vous J'entends arrêtez, rien, d'accord? tout le monde crie. Venez avec moi. Vous savez que votre sœur a fait un arrêt. Comment ça? Elle est tombée dans les pommes et elle répondait plus. Elle avait un morceau de tête dans la. Elle avait un morceau de verre dans la tête. Elle s'est mis beaucoup. Qui a jeté cette bouteille? Bouteille, en fait, Le CSM est annulé, l'investisseur est invité à quitter les lieux. Bon. Écoutez, messieurs, on va trouver une solution. Je vais prendre les choses en main. Je sais pas si le superviseur a pété complètement un plomb ou quoi. Je l'ai vu partir très en colère, donc... On va voir, je vais juste voir avec l'équipe technique pour trouver une solution, on va dire, qui est adaptée de leur point de vue et de notre point de vue pour les différents tests. Monsieur le directeur et monsieur Boutleux, pouvez-vous faire quelque chose d'occuper le Qu'est-ce que... Oula! Oh là là! cher invité Oh là, oh là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est où l'invité? Invité. il est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On fasse la piste, c'est ça? Bah faut croire, hein, votre superviseur est parti en colère en emportant tout ce qu'il y avait sur la piste, donc... Bah, on va mettre des explosifs et puis voilà. Ah non, vous mettez pas des explosifs. Je vais reprendre le relais. Vous mettez des faux explosifs, mais pas de vrais, s'il vous plaît, par pitié. J'ai pas envie de voir des morceaux de cadavres partout. Non, on met pas d'explosifs, on va mettre juste des boss, des gros trucs qui peuvent faire ralentir des choses. Allez, peut-être un truc quand ça va de la route qu'il faut dégager et ça s'arrêtera là. Bon, on sait que ça va encore. Comme ça, il n'y a pas de danger. Je sens que ça va partir en couille à un moment donné, mais bon. Ce soir, c'est annulé. Bah, c'est à cause de l'embrouille qu'il y a entre le superviseur et un des responsables de la maintenance. Le superviseur est parti, il a emporté tout ce qu'il y avait sur le chemin avec lui, et là, bah, son collègue répare tout. Hein. Oh mon dieu, mais c'est une honte, Vous voulez faire un appel micro pour le dire? Non, mais apparemment, ça a été une journée exécrable entre la co-directrice qui est ma soeur qui perd connaissance et ça, au bout d'un moment. Mais votre sœur, elle est un peu faible quand même. Pardon? Vous voulez réitérer ce que vous avez dit là? Non, attendez, mais... Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Rigolez. Monsieur Boutleux? C'était une blague. Qu'est-ce que vous avez dit là? À l'aide! Au viol! Au viol! Vous avez dit quoi sur ma soeur? Sécurité! 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 Bah justement, je suis de la sécurité, c'est dommage, hein? C'est- Vous avez dit quoi sur ma soeur? Oh, alors, Vous en faites pas, je compte pas vous frapper, je compte juste vous confronter à la réalité. Qu'est-ce que vous avez dit sur ma soeur? Répétez si vous avez des couilles. Monsieur Blanquer? Bah, c'est bien ce qui me semblait, il n'en a pas. Je n'ai pas de couilles, on m'a castré quand j'étais jeune. Ah, je comprends mieux. Bon, allez, calmez-vous, madame, Oh. c'est pas grave. Ouh, j'ai rien vu. Ma chère, c'est pas grave. Je n'ai rien vu. Il s'est passé quoi? Je ne sais pas. Monsieur Rousseau. Il est en bas, monsieur Rousseau. Sniper, je serai indisponible sur radio, je prends une. Et là, je sais pas si Qu'est-ce c'est qui se pas passe inspecteur ici? ou pas, mais Oh là là, il est encore. tombé net. Il s'est énervé, il est tombé net. Y'a pas quelque chose là pour son peacemaker là? Non, par contre, vous mettez votre gros cul sur sa tête, c'est normal. Monsieur Boutleux. Sortez votre cul de sa tête. Oui, pardon. Voilà, c'est bon, normalement il devrait Je respirer. vais vous frapper le bras, d'accord? Non. Je vais lui en foutre une. C'est pas chercher à aller mieux comme ça. Non! Touchez plus à Monsieur Boutleux! Monsieur Boutleux. Monsieur Boutleux, calmez-vous. Il faut un médecin, il faut un Mais médecin. appelez-les, putain! Va falloir qu'on... Je vais essayer de le prendre dans mes bras. Pour le mettre à l'accueil, déjà ce sera plus en lieu sûr que dans un bureau renfermé là. Allez, on va le descendre au niveau de l'accueil. À côté, comme ça, Binker, tu resteras à l'accueil, moi je m'occuperai de surveiller Boutleux. Décidément. Bah, je reste à mon bureau. Putain, il est lourd. Bah maintenant va falloir... Oh putain, oh de enculé de... Va falloir appeler un hélico là. Ça met à personne. Ah bah ouais, bah... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que là, s'il y a un problème majeur, on est dans la merde. Bah là, il est en train de faire un arrêt cardiaque. Enfin, il faisait un arrêt cardiaque, j'ai réussi à le ranimer, mais bon. On peut toujours
peut toujours passer par le côté, il y a une porte de service, mais il faut un camion, il faut une ambulance. Je vais appeler les... Je vais prendre le téléphone de votre bureau d'accueil, je vais appeler les... Bah essayez, mais ils répondent pas. Attendez, bougez pas, monsieur Boutelet, ne risquez pas de bouger. Vous là, je vous reprends à fumer dans le complexe, c'est votre cigarette que je vous fous dans le cul. C'est interdit ici. On m'a dit que c'était... Non. On m'a dit qu'on avait le droit. Non, non. Même pas en service. Ah oui, qui vous a dit ça? Ah oui, et qui? La direction, directement, et aussi l'ordre de sécurité. Donc vous réitérez une cigarette dans le complexe, je vous jure que non seulement je vous la fais bouffer, mais je vous fais virer aussi. Vous en faites pas, ma soeur pourra le faire très allègrement. Arrêtez de fumer, vous voulez fumer? Fumez dehors, c'est mieux. Et pour vous et pour les autres. On m'a dit que j'avais le droit de fumer. Eh ben on vous a dit une connerie, alors arrêtez s'il vous plaît. Putain, d'accord, très bien, je range cette Voilà, si vous voulez fumer, y a pas de problème, allez dehors. Vous êtes sûr que c'est pas plus sécurisé de l'avoir sur le lit? Je sais pas du tout, je pense pas qu'il y aura assez de place pour passer avec les conneries des scientifiques, j'aimerais bien faire le tour moi. Ah bah il y a une porte de service là sur le côté. De toute façon au pire je la mets comme ça jusque là-bas et s'il faut me prendre sur vos épaules, vous prenez sur vos épaules là-bas. Eh bah je vous suis. Binker, restez à l'accueil. Ouais, c'est qu'on va pas se mentir. S'il vous plaît, excusez-moi. Sur un truc plus plat. Pataclou, il faut demander à votre directeur. Attendez, je vais... Il est pas là le directeur, vous inquiétez pas. Oui, bah dans ce cas-là, vous vous échappez pas là, hein. Membre du personnel, nous reprenons avec le 3e projet. Le projet qu'ils aient se faire foutre. Hein. Je pense que ma lettre de démission, c'est tout ce qu'ils vont gagner. On verra ça plus tard, je pense qu'on a plusieurs vents. Je peux comprendre votre énervement, Whitman. La personne que vous ne laissez pas Attention, est-ce qu'on aurait un... Non, on n'a pas eu d'accident. Attention, il y a un blessé, attention. Bien, monsieur Leroy, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet? Projet qui tue des personnes. Venez approcher, venez au niveau du micro. Vous, allez de l'autre côté. Enculé. Whitman, quand même, insultez pas, ça sert à rien, vous vous énervez pour rien. S'il y a un problème, de toute manière, ce sera leur problème à eux, pas le vôtre. Vous serez pas blessé. Ah ouais, mais là on parle d'une personne qui pourrait être mon grand-père. Oui, je sais, alors par là, rapport par à... contre, On va essayer de... Attendez, bougez pas, je vais aller de l'autre côté. Ouais. De toute façon là, je peux pas repasser sur la grosse porte. Voilà. Hop. Je vais... Hop. Ah oui, d'accord. Bon, ça ouvre quand même. Super. Binker, je t'ai dit de rester à l'accueil, s'il te plaît, c'est urgent. Ah bah voilà, bah ils sont... Ouais, non, y a personne dedans. Bon. Si, ils sont là sans être là, ils sont présents. Et hop. Voilà. Bon. Bon bah, roule ma poule, hein. Attendez, mais non mais... Monsieur... Mais y a personne. Eh mais attends, mais... Ça c'est ma camionnette à la con, qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Ah bah tiens. Moi Bonjour. J'étais parti vous chercher, on vous a mis la personne dans votre camion vu que vous étiez pas là. Alors il a fait un arrêt cardiaque, j'ai réussi à le réanimer, il s'est effondré je ne sais comment. Je pense que son piste... Oula, faites attention, avec votre cul vous êtes en train de bouger la voiture vous. Son pacemaker qui permet l'impulsion électrique pour son cœur ne fonctionne plus du tout. Oula, d'accord, bon, moi je vais me dépêcher, pacemaker ça peut être dangereux. Oui, justement, on vous l'a mis, on vous l'a sécurisé, il faisait des convulsions tout à l'heure, on lui a appliqué un espèce de biogel à la con qu'on a chez nous, ça le maintient pour le moment mais je pense pas que ça va durer longtemps. Chef Chinko, l'ensemble, monsieur Butler est sécurisé, est en train de partir à l'hôpital avec un urgentiste. Je suis très fier de mon résultat. Attendez. Pour ceux qui sont pas là pour le voir, c'est un avion avec 2 roues. Qui ressemble à une moto. Et on va tester cette 2 roues, c'est vite dit. Hein. Bon, je reste à côté au cas où s'il y a un problème. Oui, je vais vous le tester dès que le service m'en donnera. Mettez-vous en position. Ah, Monsieur Green se prépare pour la mise en route de son appareil. Attention, mise devant la ligne de départ. 3, 2, 1... reset. Top. À la vachette. Apparemment son truc a un peu du mal à avancer, ça saccade, ça. C'est fort étrange comme système. Excusez-moi, je reste à côté de vous au cas où s'il y a un problème. Ça vient de s'arrêter en 12 secondes. 12 secondes pour Monsieur Green. Bah dis donc, je crois qu'il a battu tout le monde sur ce coup. Ouais.
Mais par contre, je crois il s'est dématérialisé, il a foncé tout droit dans les rochers et passé à travers, donc je sais pas trop comment le prendre. Qu'est-ce que c'est que Disqualification, je pense. C'est une disqualification. J'ai l'impression qu'il y a eu un trucage. Attendez. Allez-y, monsieur Blanc. Monsieur Blanquer. Ah, excusez-moi. Pécho, tiens l'échelle, vous inquiétez pas. J'ai le vertige. Pardon. Voilà. Vous tenez l'échelle? Je vous tiens. Je tiens l'échelle aussi. Très bien. Attention, monsieur Blanquer descend de Attendez, l'échelle, ici. c'est un Ça grand glisse, moment. Faites attention, faites... Oh, ça va, il est tombé en arrière. Oh mon dieu. Heureusement, il est tombé du bon côté. Je vous étonne, vous en faites C'est pas. un bon réflexe. Oh là là. Waouh! Et monsieur Blanquer a presque fait une chute, mais il s'est fait rattraper par monsieur Ah non, Hardy, pas mais qui encore, mais apparemment c'est- pas super mais je bien peux pas rattrapé, descendre. Il a dû se péter le Ah, doigt, il a on fait sait pas, rattraper, c'est c'est horrible, l'urgence. il est tombé dessus quoi. Je ne peux point descendre, super. Appelez les pompiers, faites quelque chose. Chef 5 ans à l'ensemble, nous avons encore un blessé à l'extérieur, mais comme l'échelle est tombée, je ne peux pas descendre. Tenez, monsieur Blanquer, tenez, j'ai une canette de Sprite Popsy pour vous. Oui, du Popsy. Ah, oui. Ça marche vraiment le Popsy. Oh! Finalement, Bon, je rectifie une cale de Popsy, l'a remis sur pied, what the fuck. Alors, monsieur Blanquer est avec moi, il va dire ce qu'il pense de ces 3 expériences, par commencer par celle que j'ai présentée avec monsieur Hardy. Alors, qu'en pensez-vous de ce véhicule extra les pumides? Très tout terrain, un peu qui s'accate un petit peu sur le terrain. Ce qu'il faudrait améliorer, ça serait le marketing, hein, parce qu'il n'y a pas assez de Popsy dessus. Peut-être mettre sous les roues le directeur adjoint. C'est une possibilité pour tester la suspension. Ça c'est un peu plus compliqué. Oui, donc le Leroy, projet oui. numéro 2 de monsieur qui a été fait par monsieur Leroy, le Dibulus. Oui, Monsieur Leroux, oui, alors, chose d'invention est très bien, mais je l'utiliserai seulement pour, je crois, mettre mes jambes et pouvoir les reposer devant mon canapé. Donc je mettrai, alors, je sais pas, peut-être 1200 francs là-dedans, ou peut-être 12 francs, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Pour le dernier de monsieur Green. De monsieur Green, oui. Alors, le projet de monsieur Green, je l'utiliserai, mais seulement pour mon cirque, je pense. Donc on peut compter entre 20 et 30 000 francs, à peu près. Waouh, mais je crois que c'était très bien. C'est un cirque international. Très bien, monsieur, mon cher ami Blanquer. De votre point de vue, qui est la personne qui a remporté cette manche du CSM? Dans la vitesse, ça serait monsieur Green. Dans l'efficacité, je dirais votre projet. Et dans l'aménagement particulier, je dirais monsieur Leroux. Oui, mais il faut choisir une personne. À part si vous me dites qu'il y a 2 Et exemples. sur cette manche, c'est monsieur Green, mais pas sur le budget. J'ai même pas encore annoncé votre budget à vous. Oui, non, donc c'est monsieur Green qui gagne la manche du CSM, la première manche. Oui. Félicitations, monsieur Green. Bravo, j'applaudis. Je suis à mourir. Est-ce qu'il vous a apporté de Mais l'eau, cassez-vous. professeur Green? Ah, non. Est-ce qu'il vous a apporté une dizaine de canettes de Popsy? Non, c'est vrai. Est-ce que ça vous fait reconsidérer votre décision? J'ai même pas annoncé votre budget. Ah ouais, du classement. Aïe. Quoi, ça c'est... Mon dieu. Écoutez, je reconsidérerai mon avis, si vous pouvez, je ne sais pas, moi... trouver quelque chose de compromettant sur monsieur le directeur adjoint, je sais pas. Oh ça c'est l'affaire de quelques jours. Bon bah très bien, cette session du CSM est terminée, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième manche avec, je crois que le thème c'était libre. Après de précaution et de jugement et de... je ne sais pas, de joute verbale, je dirais que le projet de monsieur Hardy et de monsieur Reeve mérite la place première, voilà. Applaudissons, je suis toute seule mais c'est pas grave. Ah bah finalement, changement de programme, monsieur Green est deuxième, monsieur Hardy est premier, oui. Oui, allez, on Quel fait dommage, tout ça, je vous en profite, je vais vous donner des tickets cadeaux à la hauteur de 50 francs, voilà. Oh merci, quelle générosité.